Alors moi c'est Milo, j'ai 21 ans. Je viens de finir un BUT informatique. J'ai fait à la piscine, j'ai été pris. C'est parti et en novembre, je vais à 42. T'es dans cette fameuse problématique de l'œuf et de la poule. Donc là typiquement, ce qu'on vient de réaliser, ça ressemble à ça. Ça fait plusieurs années que j'aide les développeurs à lancer leur application mobile et s'il y a bien une erreur qu'ils font quasiment tous, c'est de négliger le marketing. Je sais que c'est pas facile quand on est développeur, qu'on passe le plus gros de notre temps à coder parce que c'est ce qu'on préfère et je sais parce que je suis dans la même situation. Mais si aujourd'hui vous voulez commencer à générer des revenus pseudo-passifs parce que vous savez coder en lançant votre application sur les stores, le marketing doit occuper une part importante de votre temps. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin non plus d'y passer 3 heures par jour. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Milo à travers un concours organisé par Banque Populaire. Je vous en parle juste après plus en détail. Milo, il a pour objectif de lancer une application qui aide les gens qui vont à la salle de sport à rencontrer d'autres pratiquants pour se motiver entre eux sans forcément avoir besoin de payer 200 € par mois pour un coach privé. Alors, dans cette vidéo, on va passer 48 heures avec lui pour transformer son idée en véritable application et mettre en place un plan marketing avec des astuces simples pour attirer des utilisateurs sans y passer des heures. Et si vous aussi vous êtes développeur et que vous voulez lancer votre application sur les stores, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un guide étape par étape pour passer de l'idée à une V1 fonctionnelle. Alors moi c'est Milo, j'ai 21 ans. Je viens de finir un BUT informatique. En BUT, on fait un petit peu tout, mais pas en profondeur. On a un peu les connaissances de tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire. Mais après, si on veut vraiment aller en profondeur, c'est à nous de le faire. Là, j'ai fait l'école 42. Enfin, j'ai fait à la piscine, j'ai été pris. Donc là, c'est parti et en novembre, je vais à 42. Du coup, l'objectif principal de l'application, c'est de mettre en relation les gens qui vont à la salle de musculation. Les gens qui vont à la salle de musculation, ça peut être soit des pratiquants, soit des coachs. Donc ça peut être des pratiquants qui cherchent des pratiquants simplement pour aller à la salle ensemble, ou alors des pratiquants qui cherchent des coachs, ou des coachs qui cherchent des pratiquants. Donc déjà, il y a le front-end qui est fait en React Native. J'ai un back-end pour communiquer avec la base de données qui est en MongoDB et un autre back-end pour les données en temps réel. Ensuite, ça c'est un diagramme de cas d'utilisation. Donc c'est tout ce qu'on peut faire actuellement avec l'appli. Donc là, tu vois les couleurs, tu as tous les utilisateurs. Ils peuvent faire tout ce qui est en violet. Ensuite, tu as ce qui est spécifique à un pratiquant, c'est en bleu, et ce qui est spécifique à un mentor, à un coach, en rouge. Là, il y a la partie authentification. Là, il y a une page de profil. Là, c'est la page pour créer ses propres entraînements. Donc là, on arrive sur la partie recherche de pratiquants, donc on peut chercher comme ça, ou alors si on clique ici, ça ouvre un bottom sheet filters, et on peut chercher soit un mentor, soit un gymmate. Ça, c'est une page qui montre ce que ça montre quand on a trouvé des gens grâce au Fizz et on peut cliquer sur leur truc, ça agrandit et là, on peut voir le profil. Donc ça, c'est le chat, qui est un chat assez classique. Et là, le calendrier. Donc, on voit un petit event ici. On peut voir l'heure, la durée, combien de personnes il y a et on peut cliquer sur See Workout. Ça nous amène directement sur la page de l'entraînement. Et donc tout ça, c'est des maquettes ou c'est des captures d'écran de quelque chose que tu as déjà développé? Capture d'écran. Le problème à ce moment-là, c'est que le but de l'application est encore trop flou. Elle cible 2 types d'utilisateurs différents, les coachs et les pratiquants. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, mais ici, on cible surtout 2 problématiques différentes. Trouver un coach et trouver un partenaire de salle. Et donc le risque, c'est qu'on ajoute beaucoup trop de fonctionnalités et qu'on perde l'utilisateur. Donc toutes ces fonctionnalités de création d'entraînement, de mise en relation, de chat, c'est intéressant, mais il faut cibler moins large dans un premier temps. Et justement, la première étape pour ne pas s'éparpiller et être sûr d'ajouter les bonnes fonctionnalités, c'est de définir ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est quoi? C'est une représentation fictive de votre utilisateur idéal. Ça peut être par exemple Nico, 32 ans, ingénieur à plein temps, qui bosse à la défense et qui fait des journées de 10 heures. Il rentre à 18 heures et il a qu'1 heure pour aller à la salle avant de devoir rentrer chez lui. Donc il a besoin de motivation pour rester discipliné. Et de là en fait vous allez pouvoir lister toutes les fonctionnalités dont Nico aurait besoin. Comme par exemple rentrer ses disponibilités sur application, être mis en relation avec des personnes qui vont à la même salle de sport et aux mêmes horaires, et une fonctionnalité de messagerie et de rappel par exemple, qui propose à Nico et son gym partner de se retrouver tous les lundis, mercredis et vendredis à 19 h. Et si jamais votre liste de fonctionnalités est trop grande et que vous n'avez pas le temps de tout développer, ce qui est fort probable, vous allez pouvoir utiliser un outil qui est hyper puissant, qui s'appelle la matrice valeur-complexité. Le principe est tout bête. Vous allez dessiner 2 axes, valeur que la feature apporte à l'utilisateur et complexité de développement pour vous. Et sur cette matrice, vous allez placer toutes les fonctionnalités que vous avez imaginées. Et du coup, elles seront divisées en
4 cases qui vous permettra de faire le tri entre les fonctionnalités les plus importantes et les plus faciles à développer, les fonctionnalités moins prioritaires, celles sur la diagonale, et celles qu'on abandonne parce que trop peu de valeur et trop complexe. Quelles sont les nouvelles depuis la dernière fois? Bah ça a avancé hein, un peu quand même. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc la dernière fois, ce qu'on avait dit, c'était qu'il fallait que je recentre l'appli sur ce qu'elle devait faire concrètement. Donc j'ai choisi de mettre en relation des pratiquants entre eux. Donc là, à partir de là, il fallait que je fasse un ménage sur l'appli parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à enlever. Voilà, donc j'ai supprimé la partie création d'entraînement, partage, etc. J'hésite encore à supprimer, je sais pas si tu te souviens, il y avait un calendrier sur l'application et en fait, j'hésite encore à le supprimer. Donc voilà, faut que je réfléchisse encore à ça. J'ai ajouté la feature de groupe. Maintenant, on peut créer des groupes, donc des groupes de discussion. Imaginons, je cherche des gens dans ma ville, je crée un groupe tout seul, je mets ma localisation dans ma ville et ça permet à tous les gens qui sont dans la ville de me rejoindre dans mon groupe. Maintenant qu'on a défini l'utilisateur idéal et les fonctionnalités clés, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des user stories. Ça, c'est un exercice très puissant qu'on néglige souvent quand on veut créer une nouvelle application et qui peut pourtant être primordial si on veut s'organiser correctement par la suite. Le principe des user stories, en fait, c'est de définir différentes actions que va faire l'utilisateur du moment où il télécharge l'application jusqu'au moment où il a atteint son objectif. Donc, trouver un gym partner, par exemple. Maintenant, dans le cas de Milo, on a une problématique qui se pose. Et c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. En fait, pour que l'application de Milo fonctionne, il faut avoir déjà pas mal d'utilisateurs. Mais comment attirer ces premiers utilisateurs alors que par définition, ils téléchargent une app qui n'est pas utile pour eux, parce qu'ils pourront rencontrer personne au début. C'est le problème de l'œuf et de la poule, et il se pose sur toutes les applications de rencontre ou de marketplace. Et pour ça, il existe plusieurs solutions. T'es dans cette fameuse problématique de l'œuf et de la poule. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit tu pivotes, entre guillemets, mais en ayant en tête que ce pivot n'est pas un pivot, mais juste un détour. Tu vois, et qu'au lieu d'aller tout droit, tu vas juste faire un détour, et ce détour va te permettre de résoudre le problème de l'œuf et de la poule, et donc de prendre un chemin alternatif et de revenir sur le chemin principal, mais pendant que tu as parcouru le chemin alternatif, tu auras des utilisateurs. Et bien ce chemin alternatif, là, il peut y avoir plein de choses différentes. On peut imaginer une application où tu as des vidéos d'exercice, de sport, et du coup, moi, je télécharge l'appli, que je sois le seul ou qu'il y ait 15 000 personnes inscrites, ça revient au même. J'ai de la valeur de mon application parce qu'il y a les vidéos, etc. Ça peut être un truc plus ou moins similaire, c'est pas des vidéos d'exercice, mais c'est un truc pour traquer tes exercices. J'ai fait 15 minutes de cardio, ensuite j'ai fait ça, puis je mets mes poids, etc. etc. Et il peut y avoir vraiment plein de choses. Faut que ce soit quelque chose qui réponde à une autre problématique, mais que le persona que tu vas cibler a, parce que si tu vas cibler un persona complètement différent, ça sert à rien. Mais après, la deuxième solution, elle va revenir un peu à une deuxième application, parce que la deuxième solution, c'est d'aller créer une communauté avec des réseaux sociaux, avec de la pub, avec des magazines papier si tu veux, avec des spots publicitaires, avec tout ce qu'on peut imaginer pour l'acquisition de leads. Aujourd'hui, effectivement, le plus efficace et le moins cher, c'est les réseaux sociaux. Au début, forcément, une communauté, ça va être compliqué à construire, mais t'as pas ce problème de l'œuf ou de la poule, parce que toi, demain, Milo, tu crées du contenu qui m'intéresse de ouf sur une page Insta. Alors, en fait, que t'aies un abonné ou 10 abonnés, moi, je vais m'abonner parce que je vois que c'est nouveau. Je me dis, putain, le mec, il raconte des trucs vachement intéressants. J'y vais, je m'en fiche. Ça peut être plus ou moins long à construire, mais ça, c'est pas non plus à l'échelle de plusieurs années, hein, ça peut aller assez vite. Tu vas pouvoir justement rediriger ces personnes-là, rediriger ces personnes vers l'application si on parle d'une application alternative ou d'une communauté. C'est des gens qui sont pas sur l'application et tu veux les mettre sur l'application. Soit, si c'est la même application avec une feature différente, hop, ils sont déjà sur l'app et du coup, ça se fait naturellement, quoi. Ça, effectivement, ça peut être une stratégie intéressante de partager de la valeur sur les réseaux sociaux. Sinon, autre stratégie qui peut se faire en même temps et qui va être beaucoup plus efficace pour obtenir des résultats à plus petite échelle, mais des résultats plus intéressants. Parce que l'objectif, c'est pas forcément d'avoir 1000 personnes inscrites dans 1000 salles différentes, mais plutôt d'avoir peut-être 10 personnes inscrites ou 20 personnes inscrites dans 2 salles différentes, 10 et 10 par exemple. Un truc tout bête, c'est d'aller chercher soit la salle dans laquelle t'es ou de faire du démarchage dans les salles de ta région. Ah bonjour, je m'appelle Milo, je suis en train de développer une app, je connais bien votre salle, enfin tu vois, tu tournes ton discours un petit peu comme tu veux. Est-ce que ça vous dit pas de mettre dans un petit coin, je sais que moi à l'ancien ils ont un petit tableau, tu sais, un tableau de prof là où ils mettent des trucs, les événements au feutre. Est-ce que ça vous dit pas, je sais pas, peut-être
pendant une semaine, on essaye, on met un petit flyer avec mon application, etc. Tu vois, ça va te permettre tout de suite d'aller cibler des personnes dans la même Dans salle. la même salle. Ouais. Et c'est tout con, mais en fait, ton application, au début, elle sera pour une seule salle, mais t'en as rien à faire, parce que l'objectif, c'est d'aller chercher 10 inscrits, avec toi le plus proche possible. Comme ça, demain, moi, je suis la 3e personne inscrite. Si tu fais Broad et que tu fais de la pub et que tu fais du contenu sur YouTube, que je sois la 3e personne inscrite, il y a peu de chances que je trouve une personne dans ma salle. Par contre, si t'as mis un flyer et que t'as 3 personnes qui sont inscrites grâce au flyer dans une salle, bon bah là, les chances sont de 100%. Très bien. Super. Cette vidéo a été rendue possible grâce à la collaboration avec Banque Populaire qui me suit sur cette aventure depuis plus de 6 mois. Et pour rappel, lors du salon Go Entrepreneur de l'année dernière, on avait décidé de vous faire gagner 1 an d'accompagnement via leur offre 2 en 1 dédiée aux jeunes entrepreneurs qui comprend un compte bancaire pro plus un compte bancaire perso au même endroit, des outils clés en main pour lancer votre activité, donc des webinaires ou encore une aide pour créer votre business plan, et un conseiller Banque Populaire dédié qui vous accompagne toute l'année sur vos projets pro et perso. Et justement, ça fait quelques mois que Milo profite de cette offre de Banque Populaire et c'est en partie grâce à eux qu'il a pu aujourd'hui lancer son entreprise. Et en plus de ça, grâce à cette collaboration, moi aussi j'ai pu intervenir en complément de Banque Populaire sur cette offre pour aider Milo à développer le côté marketing de son app qui est trop souvent délaissé par les développeurs. Donc si vous voulez vous aussi profiter de l'offre Banque Populaire pour vous aider à vous lancer dans l'entrepreneuriat, cliquez sur le premier lien dans la description et vous aurez toutes les informations. Depuis la dernière fois, donc on avait parlé du fait que en fait c'était pas la localisation de la personne qu'on voulait, mais plutôt la localisation de la salle de sport. J'ai réglé beaucoup de bugs et aussi j'ai fait le user flow. On avait parlé de ça. Donc l'objectif du user flow, c'est pour un utilisateur, c'est de définir un rendez-vous avec un pratiquant de la salle de sport. Donc là, tu m'as dit, on a à la fois, si j'ai bien compris, les personnes qui sont autour de toi, mais aussi des groupes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus en détail des groupes, à quoi ils servent? Dans l'idée, au début, je me suis dit, si jamais un utilisateur n'a pas de personne dans sa salle, il peut faire un groupe, définir sa salle comme salle du groupe. Un groupe est associé à une salle forcément? Oui. Ok. On peut aussi dire qu'il n'y a pas de salle, mais dans l'idée, oui. D'accord, donc je peux faire un groupe genre voilà. Un groupe, je sais pas, de Girl Power, 25 et 35, de la salle Fitness Park Pardieu à Lyon. Ah oui. Par exemple. Par exemple. Ok. Vas-y, je te laisse. On va faire la démo. On arrive sur la page d'inscription. On peut choisir si on est un mentor ou un gymmate. Et là, on arrive sur l'appli et on nous dit d'ajouter notre salle de sport. Donc là, c'est des vraies salles de sport, hein. Genre moi, je peux mettre la mienne, on va la trouver. Ouais. Ok. Ah, super. Donc là, voilà, on a des propositions de salle de sport à Lyon. Donc là, on arrive sur la page d'accueil où on peut voir les gens qui sont proches de nous. Et on peut aussi voir en dessous des groupes qui sont proches de nous. Donc on voit plusieurs utilisateurs qui sont dans ma salle de sport. Par exemple, Milo, je vais aller le contacter. Donc je regarde son profil, je vois qu'il a un super profil, donc je vais le contacter directement. Est-ce que tu veux t'entraîner avec moi? J'envoie, et voilà, donc là on peut plus envoyer de message. Ok, super. On attend la réponse de Milo, et après ça on essaye de définir un rendez-vous et on se rencontre. Bon, maintenant qu'on a une vision un peu plus claire de à quoi va ressembler l'AV1, ou plutôt le MVP pour Minimal Viable Product, on va devoir mettre en place une stratégie marketing pour promouvoir l'application. Des stratégies marketing, il y en existe plein. Et je suis pas un expert, mais justement l'objectif ça va être de trouver un moyen de promouvoir son app tout en continuant à développer l'application et sans y passer trop de temps surtout. Et pour moi, la méthode la plus efficace aujourd'hui, c'est d'utiliser le pouvoir des réseaux sociaux et surtout du format court pour créer du contenu qui attire automatiquement des utilisateurs qualifiés. Le compte de tes réseaux sociaux, pour moi, il faut surtout pas que ce soit un compte Gymtalk, parce que sinon tu vas perdre toute la personnification de tes comptes et c'est comme ça en fait que les gens qui vont voir passer ton contenu et qui voient tu sais le petit logo en bas là, le petit logo ici du créateur, quand ils voient que c'est un logo d'application, ils swipent. Donc il faut absolument que dans tes comptes, ce soit une personne, de l'humain, 1, 2, 3, peu importe. Okay. Après c'est toujours mieux effectivement d'avoir des visages
qui reviennent à chaque fois. Si vous êtes 2, c'est très bien. Pas de souci, tu vois, c'est comme Body Time. Milo, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un point sur ce qu'on vient de faire là en ce début d'après-midi et puis à quoi ça va nous servir juste après? Donc là, on vient de faire mon premier réel pour promouvoir mon application. Voilà, Quentin m'a montré comment le monter. On a mis les illustrations, le texte, tout ça dans CapCut. Comme ça, je vais pouvoir le refaire tout seul. Donc ouais, du coup, pour montrer un petit peu ce qu'on vient de faire, l'idée en fait, c'est qu'on s'est servi de tous les plans d'illustration qu'on a tournés ce matin, qui vont nous permettre en fait de les réutiliser à plusieurs reprises. Et on s'est servi de ChatGPT, qui est justement encore là-bas, pour en fait donner de la valeur, parce que l'objectif, ça va être d'apporter un maximum de valeur à toutes les personas, en fait, toutes les personnes qui seront potentiellement intéressées par l'application. Ouais. Donc là, typiquement, ce qu'on vient de réaliser, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez classique, mais qui donne typiquement, je sais plus c'est quoi le hook exactement. Voilà, 3 conseils pour jamais abandonner la salle de sport. L'idée, c'est d'attirer ce type de personnes qui sont intéressées par la salle de sport, mais qui sont pas forcément à l'aise avec le fait d'y aller, qui ont peut-être peur du ridicule, peur d'y aller tout seul, etc., etc. D'apporter de la valeur à ces gens-là, pour ensuite les attirer certes sur le compte Instagram et plus tard à travers différents mécanismes, pourquoi pas en story, dans d'autres réels, partager un petit peu l'application. C'est clair ? Très clair. Donc là Milo, du coup là ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un deuxième contenu au format jour X pour créer l'application. Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on est parti d'un script où tu racontes un petit peu comment tu as codé l'application. Ensuite on a enregistré ça, on a balancé ça sur CapCut, on a ajouté des plans d'illustration, les mêmes plans d'illustration qu'on a tourné tout à l'heure. Donc au final, même si on a utilisé pas forcément les mêmes, mais voilà, c'était la même séance de tournage qu'on réutilise à chaque fois pour plusieurs contenus. Et ensuite on a passé ça sur Submagic, ce qui nous donne quand même un contenu plutôt propre, assez sympa en quelques clics. Ouais, j'aime bien. Tac, petite démo. Vous vous êtes jamais demandé s'il existait une application pour trouver des potes avec qui aller à la salle de sport? Moi oui, il y en a pas. Du coup, comme j'ai quelques connaissances en code, je vais me lancer et essayer de créer cette application. Je m'appelle Milo, j'ai 21 ans et je vais à la salle depuis 2 ans. Mais le problème, c'est que j'ai souvent la flemme d'y aller seul. Alors, je demande à mes potes de venir avec moi, mais une fois sur 2, ils veulent pas. Du coup, j'ai imaginé une app qui permettrait de trouver un partenaire avec qui aller à la salle de sport pour garder la motive. Pour commencer, il va me falloir un design. L'idée, ce serait d'avoir une page de connexion, puis de pouvoir sélectionner sa salle et ensuite de pouvoir, comme par magie, contacter des pratiquants de ma salle de sport. Si vous voulez voir la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, c'est pas mal du coup. C'est très très Qu'est-ce que t'as pensé de ces 2 jours? Petite conclusion, maintenant qu'on arrive à la fin des 2 jours d'accompagnement. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as réussi à débloquer peut-être pour le côté marketing de ton application? Tu m'as donné plein de tips, tu m'as dit plein de manières de faire mes vidéos, etc. Donc maintenant j'ai toutes les cartes en main. C'est à moi de continuer et je vais tout donner. Yes, trop bien. C'est quoi les prochaines étapes? Faire les réseaux sociaux, publier les premières vidéos et on va scale. Trop bien. Du coup, je pense qu'on vous mettra évidemment les liens des comptes Insta s'ils sont créés d'ici là, de tous les réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Bravo à toi Milo. Merci. Et puis hâte de voir ce que ça va donner. Pour rappel, si vous voulez profiter de l'offre de Banque Populaire pour les jeunes entrepreneurs avec un compte bancaire 2 en 1, une aide pour lancer votre activité et plein d'autres ressources, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description.